Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Ce message ainsi que le livre que je lis en ce moment sur le sujet « Ne limitez pas Dieu », quelle bénédiction! C'est tout simplement libérateur. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'approche de la fin de ma deuxième semaine dans la série Ne limitez pas Dieu. C'est un enseignement que Dieu m'a révélé de manière surnaturelle le 31 janvier 2002. Et ça a été une véritable explosion en moi de réaliser que je limitais ce que Dieu pouvait faire à travers moi. Et depuis lors, ma vie entière et mon ministère ont été transformés. Et la bonne nouvelle est que ce n'est pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. J'en parle depuis bientôt 2 semaines, et il n'y a pas moyen de revenir en arrière et de tout répéter. Maintenant, je vous parle de quelques-unes des raisons pour lesquelles je limitais Dieu. Ce n'était pas intentionnel, je ne le faisais pas par rébellion. La première raison est simplement que j'étais trop satisfait, à l'aise. Comme il est dit dans Marc chapitre 4, verset 19 au sujet des préoccupations de cette vie, j'appréciais le fait de ne pas être sous pression. Notre ministère se portait bien et je me relâchais. J'étais paresseux. Je n'avais pas envie de prendre des risques et de fournir des efforts, et c'est donc l'une des choses que Dieu m'a montrées. J'avais aussi une peur du changement. En fait, plutôt que la peur du changement, il s'agissait d'une résistance au changement. La plupart des gens n'aiment pas le changement, ils n'aiment pas l'inconnu. Ils veulent que tout soit planifié. Par exemple, ma femme et moi sommes différents l'un de l'autre. Elle pense comme une gestionnaire et elle aime que tout soit planifié au maximum. Elle planifie ses vacances 2 ans à l'avance. Et je pense qu'elle apprécie davantage la planification que le voyage en lui-même. Je suis tout le contraire, j'aime faire les choses spontanément. Mais il y a des gens qui, comme ma femme, n'aiment pas le changement. Elle aimerait que chaque jour soit le même pour le reste de notre vie. Et je n'en suis pas du tout à ce point. Mais je n'aime pas non plus l'inconnu. Il y a une tendance à rechercher la sécurité et une résistance naturelle à avoir de grands rêves et à demander Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que nous aimons la sécurité et savoir que tout est planifié. J'en ai déjà parlé. Une autre de mes craintes était la peur de l'échec. Et je pense que la plupart des gens peuvent comprendre cela et s'identifier à ce problème. Le fait de préférer vivre une vie médiocre en se disant que nous pouvons réussir de cette manière plutôt que de nous dépasser et de nous lancer dans l'aventure avec le risque d'échouer. Je pense que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à craindre l'échec. Nous avons vu des gens qui, après avoir échoué, ont été ridiculisés et critiqués. Et nous détestons l'idée d'échouer. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens n'essaient pas d'aller au-delà de leur zone de confort, parce qu'ils ne veulent pas échouer. Vous savez, dans le cas de Pierre, le Seigneur lui avait dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Lorsque Pierre a renié le Seigneur 3 fois, qu'il a nié l'avoir connu et qu'il a prêté serment, déclarant même qu'il serait maudit s'il ne disait pas la vérité. Beaucoup peuvent penser qu'il a échoué. Et pourtant, Jésus a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Il lui a même dit « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » La plupart des gens diraient que Pierre a échoué, mais Jésus a prié pour qu'il n'échoue pas. Et il a même prophétisé qu'il se repentirait et que sa foi l'emporterait. Pierre a peut-être perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne considère pas l'échec de la même manière que vous et moi. Ainsi, je suis convaincu que toutes les choses que Dieu a mises dans mon cœur se réaliseront. Je dois dépenser des centaines de millions de dollars pour construire un campus d'université biblique. Et nous venons d'étendre notre télévision aux heures de pointe. Ce pourquoi j'ai prié pendant 17 ans.
Et nous sommes en train de grandir dans tous les domaines. Je l'ai déjà dit dans les émissions de la semaine dernière, mais le Seigneur m'a montré que 2018 sera l'une des plus grandes années que nous n'ayons jamais eues dans le ministère. Je m'attends à des choses extraordinaires et je crois que je vais accomplir tout ce que Dieu met dans mon cœur. Mais laissez-moi vous dire que si je devais échouer, et si ces visions et ces choses ne se réalisent pas, vous ou quelqu'un d'autre pourrait me regarder et penser, eh bien, il a échoué. Mais vous savez quoi, je pense que Dieu me recevrait au ciel et me dirait, Andrew, tu as essayé. Tu n'as peut-être pas atteint les étoiles, mais tu as atteint la lune. Et il me remercierait pour cela. C'est comme l'exemple de l'enfant qui fait du vélo que j'ai utilisé la semaine dernière. Quand il tombe, ses parents ne lui disent pas « Imbécile, pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'avais dit de faire ?» Non, il le relève et il le complimente en lui disant « Tu as fait 3 bons mètres, continue, la prochaine fois tu iras plus loin. » Même si j'échouais à vos yeux, je crois que Dieu me recevrait au ciel et me dirait « Andrew, tu t'es lancé. » J'étais une personne tellement introvertie que je ne pouvais pas regarder une personne en face et lui parler. Et pourtant, lorsque Dieu m'appelait à prêcher la parole, j'ai combattu cela et beaucoup d'autres choses. Et vous savez quoi, même si je ne réussis pas à tout faire, je crois que je le ferai, mais si d'une manière ou d'une autre, je ne réussissais pas à tout réaliser, je crois que Dieu verrait que j'ai essayé. Donc si vous craignez l'échec, si vous avez peur de vous lancer parce que vous risquez d'échouer, j'ai confiance que si vous essayez de faire ce qu'il vous a dit de faire et que ça ne fonctionne pas, Dieu ne considère pas cela comme un échec. Vous savez ce que Dieu considère comme un échec? Ce sont les gens qui ne bougent pas, sachant que Dieu a plus à leur offrir, mais qui craignent de faire un pas en avant, qui ont peur de prendre un risque, qui vont jouer la carte de la sécurité. Je crois que c'est ça l'échec. Nous devons redéfinir l'échec. Certains d'entre vous pensent qu'ils se débrouillent bien, que tout va bien, mais vous n'êtes pas vraiment satisfait. Vous savez qu'il y a plus. Votre vie est faite de choses que vous avez pu réaliser par vos propres forces et votre propre puissance. Et je dis cela avec amour, non pas pour vous condamner, mais pour vous stimuler et vous motiver à croire Dieu pour davantage. Car vous savez quoi, cette attitude, voilà ce qu'est l'échec. Quand vous avez peur de faire quoi que ce soit, c'est un échec. Laissez-moi utiliser un de mes exemples préférés de l'Écriture, dans 2 Rois chapitre 7. Il y avait une famine en Samarie et elle était si grave que les gens achetaient des excréments d'animaux pour d'énormes sommes d'argent. En fait, dans le chapitre précédent, ils venaient de tuer leurs enfants pour les manger. Donc ils ont tué tous les animaux, se sont nourris de leurs excréments et se sont même donnés au cannibalisme. C'était une situation horrible. Et dans 2 Rois chapitre 7, verset 3, il est dit, il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. » Et l'histoire continue et explique qu'avant leur arrivée devant le camp syrien, le Seigneur avait fait entendre aux Syriens un bruit de chars et de chevaux, un bruit de guerre, et qu'ils s'étaient tous enfuis, remplis de peur. Ils avaient laissé leur feu allumé, leur nourriture était toujours là. Ils avaient tout abandonné, leurs tuniques, leurs vêtements, leur or, et ils s'étaient enfuis. Donc, quand ces 4 lépreux affamés sont arrivés au camp des Syriens, au lieu d'être tués comme ils auraient pu l'être, ils ont trouvé toute cette nourriture qui était encore en train de cuire. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus manger. Et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter, des vêtements, de l'or, de l'argent, et ils sont allés en enterrer une partie. Ils sont passés de la famine au festin. Ils sont passés du statut de paria, de lépreux qui n'avaient même pas le droit d'entrer dans la ville et qui devaient se voir mourir de faim. Ils sont passés du statut de zéro à celui de héros en l'espace de quelques heures. Ils sont retournés dans la ville de Samarie et ont raconté ce qui s'était passé. Le roi a envoyé des éclaireurs pour vérifier et tout d'un coup la famine était terminée. Et ces hommes qui avaient été des héros étaient maintenant des héros. Tout cela parce qu'ils ont dit « Combien de temps allons-nous rester assis ici avant de mourir? Si nous restons ici ou si nous retournons en arrière et entrons dans la ville, nous mourrons.
La seule chose à faire est d'aller de l'avant, même s'il y a un risque de mort. Ils allaient s'exposer à l'ennemi qui aurait pu les tuer. Et c'était une vraie possibilité. Mais ils se sont dit, c'est notre seule chance. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons dans la ville, nous allons mourir. Notre seule chance est de nous exposer aux Syriens. Et s'ils nous tuent, eh bien nous mourrons. Nous mourrons de toute façon. Vous voyez en fait que c'est tout à fait logique. Si vous regardez les options sans vous impliquer émotionnellement et si vous pensez simplement à la meilleure chance de survivre, c'était absolument la meilleure chance de survie. Qu'ils restent là ou qu'ils aillent en ville, ils allaient mourir. S'ils sortaient, ils couraient le risque d'être tués, mais c'était leur seule chance de s'en sortir. Et finalement, cela s'est traduit par une grande délivrance. Cette situation est comparable à ce que beaucoup d'entre vous vivent. Vous savez que votre situation n'est pas satisfaisante. En fait, vous êtes en train de mourir sur le plan émotionnel. Vous regardez le temps passer. Mais vous savez, la vie n'est pas une répétition générale. Chaque jour où le soleil se lève, soit vous vous rapprochez de ce que Dieu vous a dit de faire, soit vous gaspillez le temps. Et vous savez que les choses ne vont pas bien et vous perdez courage. Si vous restez où vous êtes, les choses ne changeront jamais. Si vous battez en retraite, les choses ne changeront pas. La seule chance que vous ayez d'atteindre votre plein potentiel est d'aller de l'avant, de vous lancer et de commencer à faire confiance à Dieu, de commencer à lui demander quel est le but de votre vie. Et ensuite, lorsque Dieu vous montre quelque chose, de vous lancer. Mais beaucoup de personnes ont peur de l'échec et ne veulent tout simplement pas se lancer. Si ces 4 lépreux avaient été pétrifiés par la possibilité d'être tués, ils n'auraient jamais fait l'expérience de leur propre délivrance et ils n'auraient pas vu Dieu les utiliser pour littéralement briser la famine et le siège dans la ville de Samarie. Je vous le dis, vous devez surmonter la peur de l'échec. Je réalise tellement de projets en ce moment. Je ne vais pas prendre le temps de vous le dire, mais j'ai entrepris des projets qui, à première vue, n'ont probablement pas l'air très bien pensés. Par exemple, et je l'ai déjà dit, au cours des 6 dernières années, nous avons dépensé 75 millions de dollars pour des bâtiments et nous ne nous sommes pas endettés. En plus de nos dépenses d'exploitation normales qui s'élèvent à des millions de dollars par mois. Et nous avons donc été poussés au maximum. Et je pourrais entrer dans les détails, mais l'année dernière, nous avions 136 hectares supplémentaires adjacents au campus de notre école biblique à Woodland Park au Colorado. Et les propriétaires m'ont fait une offre après que je leur ai expliqué que je ne voulais pas m'endetter. Et donc, ils nous ont fait une offre de crédit sans intérêt. Ils ont dit que nous pouvions faire des paiements comme pour un loyer, sans intérêt. Chaque centime sera consacré à l'achat, il n'y aura pas d'intérêt. Et ils m'ont aussi accordé une clause spéciale selon laquelle si quelque chose devait arriver, comme si je devais être tué dans un accident d'avion, nous pourrions simplement nous retirer si nous le souhaitions. Ce ne serait probablement pas la chose la plus intelligente à faire, mais nous pourrions le faire. Nous pourrions simplement nous retirer sans aucune obligation. Je veux dire, on ne serait pas endetté. Donc cela revient à payer un loyer et à la fin d'une certaine période, vous êtes propriétaire de la maison. Et c'est ce que j'ai fait et ce qui nous a poussés à la limite. Et en janvier 2018, nous avons pris possession de cette propriété et du bâtiment. Il y a une rénovation de 1,5 million de dollars à faire dans le bâtiment avant que mon personnel de Colorado Springs puisse s'y installer. J'ai donc tous ces travaux à effectuer et je dois les terminer cette année. Nous nous efforçons de le terminer avant le début de l'année scolaire 2018-2019. Et pour ce faire, je dois débloquer des fonds supplémentaires. Nous dépensons pour ce projet plus de 550 000 dollars par mois. Et je vais bientôt devoir débourser plus d'1 million de dollars par mois pour la construction. Ensuite, nous nous sommes installés dans cette propriété. Et je paie 133 333,33 dollars par mois pour cela. Puis nous avons rénové ce bâtiment pour 1,5 million de dollars. Et à cause de toutes ces obligations, en décembre, je me suis demandé ce que nous pouvions couper, ce que nous pouvions réduire, ce que nous pouvions repousser à plus tard. Nous limitions nos dépenses et vivions aussi frugalement que possible. Et à la fin du mois de décembre, une chose pour laquelle je priais depuis 17 ans
s'est concrétisé. Depuis que je suis à la télévision, j'ai toujours voulu avoir un créneau en soirée aux heures de grande écoute. Et je passe aux heures de grande écoute sur quelques réseaux et quelques chaînes individuelles. Mais ce ne sont pas les plus grands réseaux. Et j'étais absolument convaincu que si je pouvais y avoir un créneau en soirée aux heures de grande écoute, je toucherais un tout nouveau segment de personnes qui n'écoutent pas mes programmes. La plupart de mes émissions sont diffusées le matin. Et dans le cas du plus grand réseau sur lequel je suis, l'émission passe à 5h30 du matin, il me semble, sur la côte Est. Et quand vous arrivez sur la côte Ouest, c'est à 2h30 du matin. Nous n'avons donc pas eu la couverture que nous souhaitions. Et pendant 17 ans, j'ai prié et demandé un créneau en soirée, aux heures de grande écoute. Et avec toutes ces dépenses continuelles, je me sens déjà étiré au maximum, comme un élastique prêt à claquer. Et au milieu de tout cela, le deuxième plus grand réseau du monde est venu m'offrir un créneau aux heures de grande écoute, à 8 heures du soir sur la côte Est, ce qui correspond à 5 heures du soir sur la côte Ouest des États-Unis. C'était exactement ce pourquoi je priais. Mais cela allait ajouter des centaines de milliers de dollars par mois à mes dépenses. Logiquement, cela semblait infaisable. Mais j'ai dit à mon équipe chargée des achats de me donner un peu de temps pour prier à ce sujet. A priori, il me semblait que le moment était mal choisi. Mais mon responsable des achats et des contrats avec les médias m'a appelé pour me dire qu'une telle opportunité ne se représenterait probablement pas, mais il me l'a déconseillé en raison de notre situation financière. J'avais déjà arrangé des paiements en partie différés auprès de mes fournisseurs pour obtenir des liquidités, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Nous étions donc sous pression et il semblait que nous allions craquer si nous dépensions davantage. Donc parce que tout indiquait en apparence de ne pas le faire, je leur ai dit, eh bien, je ne peux probablement pas en bénéficier. Mais laissez-moi prier et je vous rappellerai avant la fin de la journée. Et savez-vous que je n'ai pas passé plus de quelques minutes à prier avant que le Seigneur me dise une fois de plus, ne me limite pas. Il m'a rappelé ce qu'il m'avait déjà dit en janvier 2002. Me disant de ne pas le limiter. Et il a ajouté, cela fait 17 ans que tu pries pour cela. C'est une chose pour laquelle tu as cru. C'est quelque chose que Dieu avait mis dans mon cœur et cela représentait une occasion unique que je risquais d'abandonner par peur de ne pas pouvoir y faire face. Cela aurait été le résultat d'une peur de l'échec. Et je n'ai pas passé beaucoup de temps à prier avant de conclure, c'est Dieu qui me guide et je vais le faire, bien que je ne vois pas comment ce soit faisable. Et au moment où je réalise cette émission, cela ne fait qu'une semaine que j'occupe ce nouveau créneau horaire. Et honnêtement, je ne sais pas ce que cela va donner. Mais par la foi, je vous dis que l'argent nécessaire à la réalisation de ce projet va arriver. Je vais le voir se réaliser. Dieu m'a dit de ne plus le limiter. Et vous savez, je raconte ce qui m'est arrivé, mais cela s'applique aussi à vous. Certains d'entre vous savent que Dieu leur dit d'en faire davantage, de faire autre chose. Vous avez en vous-même la vision d'entreprendre quelque chose, mais vous avez peur d'échouer, peur de savoir si vous en aurez les moyens, peur de savoir si vous pouvez faire ces choses. Et à cause de cela, vous hésitez et vous limitez Dieu. Là encore, je tiens à dire qu'il faut faire preuve de sagesse. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu Dieu répondre à un besoin. Si Dieu m'avait dit de faire ce que nous faisons en ce moment, ce qui nécessite plus de 4 millions de dollars par mois pour payer les factures, et un total de 5 ou 6 millions de dollars pour accomplir tout ce dont j'ai parlé, si je n'avais jamais vu Dieu pourvoir à 5 dollars auparavant, ce serait de la folie de me lancer et de m'engager dans des dépenses à la hauteur de 5 ou 6 millions de dollars. Je ne parle pas de faire quelque chose de stupide. J'ai progressé et j'ai vu Dieu subvenir à mes besoins et pourvoir à des millions de dollars. Et donc ce que je fais maintenant n'est pas insensé. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est un acte de foi, calculé, sur la base de ce que j'ai fait dans le passé. Je ne vous dis donc pas de renoncer à toute prudence et de vouloir croire que vous allez recevoir une maison de 5 millions de dollars.
alors que vous n'arrivez même pas à payer votre loyer. Vous savez, les choses arrivent dans la bonne, l'acceptable, la parfaite volonté de Dieu. D'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. C'est ce qu'il est dit dans Marc chapitre 4. Il faut faire preuve de sagesse. Quelqu'un pourrait mal comprendre, mais j'espère que vous comprenez ce que je dis. Je sais simplement que Dieu parle à certains d'entre vous et qu'il a mis dans votre cœur ce dont vous avez peur de profiter à cause de la peur d'échouer. Et je vous dis, tout comme ces 4 hommes lépreux, combien de temps allez-vous rester sur place? Jusqu'à ce que vous mouriez? Allez-vous rester sans rien faire? Allez-vous ignorer quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur? Pour en revenir à ma situation, j'ai prié pendant 17 ans pour que Dieu me donne un créneau à une heure de pointe sur l'une de ces grandes chaînes de télévision. J'ai prié pendant 17 ans et puis boum, l'occasion se présente au moment qui semble moins opportun. Un très mauvais moment pour aller de l'avant et s'agrandir. Mais c'est ce pourquoi j'ai prié et c'est ce que j'ai désiré. Et maintenant que l'occasion se présente, est-ce que je vais la refuser parce qu'elle ne semble pas se présenter au bon moment? Ce serait une erreur. Je le sais au fond de moi. Et même si je réalise cette émission avant de pouvoir vous dire rétrospectivement ce qu'il s'est passé, je sais au fond de moi que ça va fonctionner et que non seulement nous aurons l'argent nécessaire pour payer cette programmation, ainsi que le personnel et le matériel supplémentaire nécessaire, mais que j'aurai aussi un surplus. Ce sera en fait profitable. Et je dis cela par la foi, mais je vous dis que c'est ce qui va se passer. Et si vous patientez, vous pouvez venir nous voir en été 2018. Et je vous garantis que vous verrez que je suis toujours à cette heure de grande écoute et que les choses ont marché et que Dieu a tout réalisé. Ça va fonctionner. Et Dieu dit à certains d'entre vous qu'il y a des projets dans votre cœur. Et vous savez que c'est Dieu qui les a placés là. Et vous le limitez à cause de la peur d'échouer. Vous avez peur que les choses ne marchent pas. Vous avez peur que Dieu ne vous aide pas. Je vous assure qu'il va falloir surmonter cela. La peur limite Dieu. La foi libère et s'approprie ce que Dieu a déjà fait. Et je sais au fond de mon cœur que je parle en ce moment même à certains d'entre vous pour qui Dieu a placé dans votre cœur bien plus que ce que vous vivez actuellement. Et vous devez vous libérer et aller au-delà de cette peur. Vous devez la briser. Vous devez faire confiance à Dieu et regarder les choses telles que Dieu les voit. Pierre n'a pas échoué même s'il a renié le Seigneur 3 fois. Dieu n'a pas considéré cela comme un échec. Il a peut-être perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Et il a quitté ce monde dans la victoire. Et je crois et je vous garantis que Dieu a dit à Pierre, c'est bien bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas un échec d'essayer quelque chose, même si cela ne marche pas. Au moins, vous avez essayé. Il y a beaucoup de gens qui n'essaient rien parce qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas risquer d'échouer. Et je crois que c'est cela le vrai échec. Je crois que ne rien faire et garder la simple pièce d'or que Dieu vous a donnée et la conserver en la cachant dans une serviette pour lui rendre à son retour sans l'avoir augmentée, voilà ce qu'est l'échec. Vous pouvez lire ce passage dans Luc chapitre 19. Vous devez vous libérer de la peur de l'échec. Et ce dont je parle ici est basé sur la foi. Les gens qui agissent seulement sur le plan naturel, comme si vous alliez voir un banquier, il ne vous donnera rien par la foi. Il va regarder vos performances passées pour déterminer comment traiter avec vous. Et c'est triste à dire, mais la plupart de vos amis, même beaucoup de vos leaders chrétiens, si vous allez voir votre pasteur, il peut se contenter de vous évaluer sur ce qui s'est passé dans le passé. Mais je vous le dis, dans la foi, vous devez vous dépasser, vous devez surmonter la peur de l'échec et vous devez croire et enlever les limites de Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €.
Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.